Direction le ministère des Finances. Le Mali disposé à travailler avec tous les partenaires qui respectent les principes qui guident désormais son action en public. Au premier rang de ses partenaires sur le plan multilatéral, la Banque mondiale et le FMI. Les deux institutions de Bretton Woods viennent de tenir des assemblées générales à Washington, aux États-Unis. Une délégation malienne conduite par le ministre de l'économie et des finances, Alousseini Sanou, a pris part à ces réunions qui avaient pour objectif d'échanger sur la coopération et les perspectives d'avenir. Et ce soir, nous faisons le bilan de ces réunions, à commencer par la réaffirmation des positions de principe qui sont désormais celles du Mali. Je vous propose d'écouter le ministre de l'économie et des finances, Alousseini Sanou. Il est au micro de Yaya Kounati. Depuis 2020, le Mali a pris une option très claire. C'est que dans toutes les relations que nous allons établir désormais, il faut que la souveraineté du Mali soit respectée. Deuxièmement, il faut que les choix stratégiques que le Mali fait soient respectés. Et troisièmement, il faut que toutes les décisions que nous prenions puissent aller dans l'intérêt supérieur de l'amélioration donc des conditions de vie du peuple malien, donc dans l'intérêt du peuple malien. Donc depuis 2020, nos relations avec l'ensemble de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, l'ensemble des relations est empreinte donc de cette marque et nous veillons scrupuleusement au respect de cet état de fait. Voilà pourquoi la plupart des activités que nous avons eu à mener récemment étaient essentiellement tournées vers des pays comme la Russie, comme la Chine, la Turquie, l'Inde, etc. C'est des pays avec lesquels les trois principes fondamentaux qui sont même ancrés désormais dans la nouvelle constitution sont essentiellement respectés. Et ce partenariat avec ces pays aussi peut heurter souvent certaines sensibilités et peut également amener d'autres structures à avoir des comportements qui vont changer en fonction de cette attitude. Nous l'assumons entièrement et voilà pourquoi donc c'était toujours important donc de venir toujours rappeler ces principes et en tout cas de travailler avec tous les partenaires qui souhaiteraient en tout cas respecter le Mali dans ses choix stratégiques. Donc la Banque mondiale et le FMI dans ce cadre, lors de nos échanges, ces principes ont été évoqués comme cela a été fait en avril 2023. C'est des principes qu'ils respectent, c'est des institutions qui ne sont pas a priori des institutions politiques. A priori, ce n'est pas des institutions qui sont soumises en tout cas au dictat d'une puissance quelconque ou en tout cas d'une considération politique quelconque. Et c'est ce que nous veillons toujours à rappeler lors de nos échanges. Donc je rappelle également à l'occasion que la Banque mondiale est le premier partenaire multilatéral du Mali avec un endettement qui dépasse 1500 milliards aujourd'hui. C'est des projets qui sont financés, c'est des appuis budgétaires qui étaient accordés. Je rappelle que depuis 2020, le Mali n'a bénéficié d'aucun appui budgétaire, d'aucun partenaire, en fonction des critères qu'eux ils se fixent là-bas. Cela n'empêche pas au Mali d'avoir des appuis projets régulièrement pour développer tel secteur ou tel secteur, secteur de l'énergie, de l'eau, de l'agriculture, de l'environnement, etc.